Cette semaine, j'ai fêté mes 45 ans. Et en fait, il ne s'est rien passé de particulier. Je me suis levée le matin comme tous les autres matins et c'était pareil. Je me sens toujours aussi bien dans mon corps comme à l'époque de mes 25 ans. Et je dirais même beaucoup mieux d'ailleurs, car je n'ai jamais été aussi souple, aussi musclée et avec autant d'endurance que maintenant, grâce bien sûr au sport que je pratique très régulièrement et aux différentes habitudes de vie que j'ai mis en place, et je compte bien continuer ainsi encore très longtemps. Dans ma tête, eh bien c'est pareil, plus les jours passent et mieux je me connais, j'en apprends chaque jour un petit peu plus sur moi en m'auto-observant. J'ai découvert que c'est quelque chose de fascinant et aussi très agréable à faire. J'ai toujours bien aimé regarder, étudier et décortiquer les autres, les comportements qu'ont les gens, les uns avec les autres, le langage non verbal qui transpire d'eux, l'attitude des couples entre eux, comment se comporte aussi chaque membre d'une même famille. J'adore faire ça, mais le fait de le faire sur soi-même, c'est comme passer à un niveau supérieur. Parce que c'est plus difficile, ça demande plus de recul, plus de conscience, et donc d'être plus souvent connecté à soi et à l'ici et maintenant. Ça demande aussi du courage, en fait, parce qu'on tombe souvent sur des facettes de nous que l'on n'aime pas trop et que l'on préférerait laisser sous le tapis. C'est pourtant fascinant et tellement enrichissant, et surtout, c'est dingue de penser que beaucoup d'entre nous passent toute leur vie à côté d'eux-mêmes en ne se connaissant absolument pas, voire même en ayant peur de certaines parties d'eux-mêmes. Je ne suis clairement pas la première à parler de ça et je n'invente absolument rien, mais pour certains, c'est sûrement encore très conceptuel et abstrait, et vous vous demandez peut-être comment on fait pour augmenter la connaissance de soi et surtout à quoi ça sert. Eh bien, je pense que mieux se connaître va de pair avec l'estime de soi, la réalisation de soi et la paix intérieure. Donc, en gros, plus on se connaît, mieux on vit et surtout, plus on est en paix. Donc, c'est donc primordial pour être bien avec soi-même et fortement utile pour être bien avec les autres. Et donc, comment on fait? Alors, c'est comme pour tout, il faut commencer petit et s'entraîner le plus régulièrement possible. La clé, c'est de mettre de la conscience et de la lumière sur soi. Comme si on dirigeait un projecteur sur des parties de soi, des façons d'être ou de faire. C'est littéralement une mise en lumière. J'éclaire une petite partie de moi pour mieux la voir, me focaliser dessus et la comprendre, comme si j'avais une torche pour éclairer quelque chose dans la nuit. C'est vraiment pareil. Moi, j'ai commencé il y a des années en observant mes pensées, les pensées que l'on qualifierait de négatives au début. J'essayais de les choper au vol et de les transformer en positifs. Ensuite, quand cette gymnastique de l'esprit est devenue à peu près naturelle et systématique, je cherchais ce qui se cachait derrière cette pensée négative. En gros, j'analysais le pourquoi du comment. Ensuite, j'ai commencé à le faire aussi avec mes ressentis et mes émotions. Ça permet de repérer les schémas récurrents pour comprendre pourquoi certaines situations se répétaient dans ma vie. Je te donne d'ailleurs un exemple. J'ai remarqué que dans un contexte commercial, je ne suis jamais logée à la même enseigne que les autres clients. C'est-à-dire que j'ai beau acheter au même prix le même produit ou le même service que quelqu'un d'autre, eh bien, la vendeuse ou la responsable se comportera toujours différemment avec moi, avec beaucoup moins d'attention, moins de soins, moins de considération, moins d'empathie. Et c'est en observant mes émotions de tristesse ou de colère vis-à-vis de ces situations que j'ai pu faire le lien avec ces récurrences. C'est comme ça que je me suis retrouvée à essayer ma robe de mariée avec la stagiaire qui faisait son premier jour de stage, que j'ai été confondue avec une autre Valérie sur un coaching individuel à plus de 1 500 €, ou que ma gynécologue a carrément oublié mon intervention chirurgicale pourtant prévue de longue date. Avant, j'aurais pris chacun de ces événements malheureux, indépendamment les uns des autres, comme des attaques personnelles
et j'en aurais souffert. Mais maintenant, je sais que d'une part, c'est parce que je n'inspire pas aux autres le besoin que l'on s'occupe de moi. J'ai un petit côté, entre guillemets, royal dans ma façon d'être qui impose inconsciemment une certaine distance. Donc, je sais que les gens n'ont rien contre moi en particulier. Et d'autre part, je sais que si ce genre d'événement arrive, c'est pour me faire encore davantage travailler sur moi, mais à un autre niveau. Donc désormais, je m'en amuse et ça fait plein de petites anecdotes à raconter. Et si c'est vraiment trop abusé, je râle et je n'hésite plus à me faire entendre avec légitimité. Et je peux vous dire que la gynécologue en question, elle s'est sentie vraiment très mal de m'avoir oubliée. J'espère que cela lui aura permis de remettre en cause son système d'organisation ou que pour elle aussi, cet événement aura permis de mettre en lumière quelque chose à travailler chez elle. Donc, à chaque fois que j'ai fait ce petit travail d'introspection, j'y ai gagné quelque chose d'intéressant. C'est pas toujours confortable sur l'instant, mais à la longue, c'est vraiment game changer. Et pour être encore plus efficace, l'idée est d'associer l'introspection ou l'auto-observation à la curiosité et au fait de faire des recherches sur des sujets qui nous tiennent à cœur et de conserver cette envie d'apprendre et de toujours vouloir en savoir plus. Je pense foncièrement que cette approche contribue au fait de rester jeune et cultive grandement la joie intérieure. Je vois désormais la vie comme une grande expérience composée d'une multitude de petites épreuves, d'enseignements et de découvertes que nous sommes tous et toutes à même de réaliser pour notre bien-être individuel et pour le collectif. L'apprentissage est infini et j'imagine que pour les adultes, c'est comme pour les enfants. Chacun va privilégier l'apprentissage qui fait sens pour lui. Et c'est parfait parce que vu que nous sommes tous différents, cela amplifie la richesse de l'humanité. La seule chose qui importe, c'est de toujours rester en mouvement dans ce domaine de la connaissance de soi et d'expérimenter. D'ailleurs, en ce moment, je porte mon auto-observation sur ce qui me vitalise et sur ce qui me dévitalise, et en particulier dans les relations humaines. J'essaie de voir quand une conversation tourne au pompage d'énergie ou quand une situation me fait vibrer haut ou bas ou à quel moment ça switch. Je t'invite à faire de même et à me mettre en commentaire quelles sont les situations dans lesquelles tu as remarqué une perte d'énergie et celles dans lesquelles, au contraire, tu en gagnes. J'ai hâte de te lire. En attendant de se revoir, like, partage et abonne-toi à ma chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt.